الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous sommes toujours dans le chapitre 3 des séries numériques. Nous allons voir, donc aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur les séries à termes positifs. Donc ce sera l'objet de la leçon numéro 10. On va voir l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, donc on va donc, étudier donc, la nature de cette série à termes positifs. En utilisant, dans cet exercice, on va utiliser nécessairement la règle de D'Alembert et la règle de Cauchy. Bon, donc, dans cet exercice numéro 4, donc, nous allons donc étudier cette série, donc la série A, B, C, D, E, F et G. Nous avons donc ici 7 séries à termes positifs en utilisant, donc dans l'exercice, en utilisant soit la règle de Cauchy, soit la règle de D'Alembert. Donc on va étudier donc la nature de ces séries. Voilà, donc on va utiliser spécialement ici les règles de Cauchy, la règle de Cauchy ou bien la règle d'Alembert. Nous avons donc dans l'exercice 3 donc, utilisé, pour étudier la série, donc on a utilisé la règle donc, donc on commence donc dans l'exercice numéro 4 par la première série, la série A. Donc la série petit a. Donc nous avons donc dans cette série, nous avons donc somme des UN avec UN est égal à, voilà, est égal à, donc n factoriel divisé par a à la puissance n. Avec a ici, donc un nombre réel strictement positif. Bon, on remarque que cette série donc, est à terme positif, et puisque c'est un quotient, donc on va utiliser la règle de D'Alembert. Ici, on va, c'est clair, donc c'est comment on utilise la règle de D'Alembert ou bien la règle de Cauchy. Lorsqu'il s'agit d'une puissance, on utilise la règle de Cauchy, et lorsqu'il s'agit d'un quotient, donc on utilise la règle de D'Alembert. Bon, la règle de D'Alembert, donc on la rappelle, donc on va étudier le rapport UN plus 1 divisé par UN. Donc on calcule le rapport UN plus 1 divisé par UN, et si ce rapport a une limite, donc si cette limite est plus grande que 1, la série est divergente, si cette limite est plus petite que 1, la série est convergente. Donc on a UN plus 1 divisé par UN est égal à, donc je commence par écrire UN plus 1 est égal à N plus 1 sur factoriel n plus 1 factoriel divisé par a à la puissance n plus 1, et un, c'est n factoriel divisé par a à la puissance n. Et ceci est égal à quoi? Donc, j'écris donc est égal à n plus 1 factoriel divisé par a à la puissance n plus 1, et je multiplie par l'inverse du dénominateur, multiplié par a à la puissance n, divisé par n factoriel. Voilà, et bon, j'effectue les opérations donc, nécessaires. Donc ceci est égal à quoi? Donc j'ai n plus 1 factoriel divisé par n factoriel. Ceci me donne exactement n plus 1. Donc je vais l'écrire. On a n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 multiplié par donc 1 plus 1 factoriel. Donc je vais l'écrire 1 plus 1 factoriel divisé par n factoriel multiplié par a à la puissance n divisé par a à la puissance n plus 1. Bon, et ceci est égal. Donc n plus 1 factoriel, c'est quoi? Donc c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, etc. jusqu'à n plus 1, jusqu'à n plus 1, jusqu'à multiplié par n plus 1. Divisé par n factoriel, c'est quoi? C'est 1 multiplié par 2, multiplié par jusqu'à n. Et on remarque, bon, maintenant multiplié par a à la puissance n, divisé par a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n multiplié par a. C'est a à la puissance n multiplié par a. Maintenant, je peux donc effectuer les divisions nécessaires. Donc, je peux diviser par a à la puissance n, donc il va me rester 1 sur a. Et dans l'autre partie, donc, je peux diviser par factoriel n. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc 1 sur a multiplié par n plus 1. Multiplié par n plus 1. Donc on a un plus 1 divisé par un est égal à 1 sur a multiplié par
n plus 1. 1 sur a est strictement positif, voilà. Donc, ce qui implique que la limite, donc ce terme-là, la limite de un plus 1 divisé par un, lorsque n tend vers l'infini, il sera égal à la limite de n plus 1. En vérité, est égal à la limite du terme n plus 1. Est égal à la limite du terme n plus 1. Et ceci est égal à plus l'infini. Donc on obtient une limite un plus 1 divisé par un qui est égale à plus l'infini. Donc on a limite, donc la règle de D'Alembert, limite de un plus 1 divisé par un qui est égal à plus l'infini. Bon, on rappelle rapidement donc, la règle de D'Alembert. Donc la règle de D'Alembert, qu'est-ce que ça donne? Donc la règle, donc je le rappelle rapidement, la règle de D'Alembert. Pour les gens qui ont oublié ça, donc la règle de D'Alembert, donc on a une série de termes généraux à terme positif un. Donc si limite de un plus 1, lorsque 1 tend vers l'infini, de un plus 1 divisé par un est égal à un nombre L, il peut être ici, ou bien un nombre fini, ou bien un nombre infini. Donc même dans le cas où L est égal à plus l'infini, donc c'est valable. Lorsque je dis L plus grand que 1, donc j'inclus le cas L égale plus l'infini. Donc j'inclus le cas L est égal à plus l'infini. Donc si L est strictement supérieur à 1 ou égal à plus l'infini, alors la série est divergente. Si L est strictement inférieur à 1, alors la série est convergente. Voilà. Donc, dans notre cas, nous sommes dans le premier cas. Donc, je suis dans le cas où L est égal à plus l'infini. Donc, notre série est divergente. Donc, factoriel n divisé par a à la puissance n est une série qui est divergente. Donc, dans le cas d'Alembert, si L est égal à plus l'infini, la série est aussi divergente. Bon, maintenant, je passe à la série B. Donc, c'est la série de termes général un est égale à, donc c'est n factoriel divisé par n, le tout à la puissance n. Donc ma série c'est un est égal à n factoriel divisé par n à la puissance n. Là aussi, donc, j'applique la règle, parce que j'ai un quotient, donc je peux appliquer la règle de D'Alembert. un plus 1 divisé par un est égal à quoi? Est égal à n plus 1 factoriel est égal à n plus 1 factoriel, donc je vais l'écrire, est égal à, le numérateur, un plus 1, c'est n plus 1 factoriel, n plus 1 factoriel, divisé par n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Ça, c'est un plus 1. Divisé par un, je vais écrire un maintenant, c'est n factoriel divisé par n à la puissance n. Et ceci est égal à quoi? Est égal donc à n plus 1 factoriel divisé par n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. n plus 1, le tout à la puissance n plus 1, voilà, multiplié par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire n à la puissance n, divisé par n factoriel. Divisé par n factoriel, voilà. Et ceci est égal à quoi? Donc je vais effectuer les calculs. Donc n plus 1 factoriel divisé par n factoriel, on l'a fait, donc c'est n plus 1. Donc ceci me donne, c'est n plus 1, voilà. Il me reste n plus 1. Et n à la puissance n divisé par, le tout divisé par n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Voilà. Maintenant, je vais simplifier encore. J'ai n plus 1 divisé par n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Il me reste 1 sur n plus 1, le tout à la puissance n. Ceci me donne, donc, ceci est égal, donc à n à la puissance n divisé par n plus 1, le tout à la puissance n. Et ceci est égal à quoi? Donc, j'ai tout à la puissance n ici. Donc, ceci est égal à, ceci est égal à quoi? Donc, ceci est égal à n divisé par n plus 1, le tout à la puissance n. Ceci est égal à n divisé par n plus 1, le tout à la puissance n. Voilà. Bon, je vais effectuer quelques calculs élémentaires. Donc, ceci est égal à quoi? Donc, je peux inverser. Donc, j'ai n sur n plus 1 est égal à 1 sur
l'inverse. 1 sur n plus 1 sur n. 1 sur n plus 1 sur n. Si vous avez par exemple, voilà, le tout à la puissance 1, bon, ça c'est élémentaire, hein, c'est élémentaire. Parce que si vous faites 1 sur n plus 1 sur n, vous allez trouver exactement donc n sur n plus 1. Et ceci est égal à quoi? Donc 1 sur n plus 1 sur n est égal aussi à 1, n plus 1 sur n, le tout à la puissance moins n. J'ai 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1. Ceci est égal, je partage cette division, est égal à 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance moins n. Donc ceci est égal à 1 sur, donc, 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Voilà. Donc ce sont des calculs élémentaires, très simples. Donc j'ai un plus 1 sur un est égal finalement à 1 sur 1 plus 1 sur n. Voilà. Le tout à la puissance n, bien sûr. Et je vais donc faire la limite lorsque n tend. Donc le terme qui est au dénominateur, on l'a vu donc dans un exercice précédent, il va tendre vers e. Donc, le rapport 1 sur 1 plus 1 sur 1, le tout à la puissance n, il va tendre vers 1 sur e. Finalement, j'ai limite pour cet exercice, limite de un plus 1 divisé par un lorsque n tend vers l'infini est égal à 1 sur e. Voyons maintenant 1 sur e par rapport à 1. Donc, on a e qui est plus grand que 1. Ceci m'implique que 1 sur 1, e, est strictement inférieur à 1. Donc, d'après la règle de D'Alembert, notre série, donc ceci implique que, voilà, donc notre série, donc j'ai limite de 1 plus 1 sur 1 donc, est inférieur à 1, donc la série est convergente. Ma série somme. Donc factoriel n divisé par n à la puissance n est une série qui est convergente. Voilà, c'est tout. Pour cet exercice, donc, la série est convergente et ce sera tout. Bon, maintenant, passons à la série donc C, la série C. Nous avons la série de termes général UN. UN est donné par UN est égal à, donc c'est la série C, est égal à la puissance n divisé par n à la puissance a. Donc je répète, est égal à la puissance n divisé par n à la puissance a, avec a un nombre qui est strictement positif. Donc là aussi, donc, je vais appliquer la règle de D'Alembert. Un plus 1 divisé par un est égal à quoi? Est égal à a. Donc, j'écris l'expression de 1 plus 1. Est égal à la puissance n plus 1. Voilà, a à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1, le tout à la puissance a. N plus 1, le tout à la puissance a, divisé par, donc un c'est a à la puissance n, divisé par n à la puissance a. Voilà. Et je fais les calculs, ceci est égal à, donc je multiplie par l'inverse, est égal à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1, le tout à la puissance a, multiplié par, donc, l'inverse de à la puissance n divisé par n à la puissance a, c'est n à la puissance a, divisé par a à la puissance n. Et ceci est égal à quoi? Donc, c'est simple, je peux simplifier ici. Donc, ceci est égal à. Donc, ceci est égal à. Donc, je peux simplifier a à la puissance n plus 1 divisé par a à la puissance n. A à la puissance, ben, je l'écris comme ça. Multiplié par n à la puissance a. Voilà. Divisé par n plus 1, le tout à la puissance a. Voilà. Le premier terme, donc a à la puissance n plus 1 divisé par a à la puissance n, est égal à a. Est égal à a. Ceci, ce terme-là, a à la puissance n plus 1 divisé par a à la puissance n, est égal à a. Est égal à a. Donc ce terme-là est égal à, a à la puissance n plus 1 divisé par a à la puissance n, est égal à a. Et le deuxième, donc c'est n divisé par n plus 1, le tout à la puissance a. Donc ceci est égal à n divisé par n plus 1, n divisé par n plus 1, le tout à la puissance a. Voilà donc l'expression que me donne un plus 1
divisé par un. Donc c'est a. Bon, donc nous allons calculer la limite de ce terme-là. N divisé par n plus 1, le tout à la puissance a. Ce terme-là, il tend vers 1. Donc c'est clair que ce terme-là, il tend vers 1. Bon, pour les gens, donc on va le démontrer. Donc on va le démontrer. On a n sur n plus 1, le tout à la puissance a. Par définition, c'est quoi? C'est exponentiel de a, exponentielle de a, multiplié par, c'est e à la puissance a, voilà, a, multiplié par ln de n, divisé par n plus 1. Nous avons donc ici ln, lorsque n tend vers l'infini, donc n sur n plus 1, il va tendre vers a. Donc le logarithme, il va tendre vers 0. Et par conséquent, donc le a multiplié par logarithme de n sur n plus 1, il va tendre vers 0. Et l'exponentielle va tendre vers 1. Voilà. Par conséquent, nous avons démontré ici que limite, lorsque n tend vers l'infini de un plus 1 sur un, voilà, est égal à, donc on a démontré que ceci est égal à a, est égal à a. Parce que un plus 1 sur un est égal à a multiplié par le terme qu'on a démontré qu'il tend vers 1. Donc, un plus 1 est égal à a multiplié par le terme là qui tend vers 1. Donc, la limite est égale à a. Donc, la limite de 1 plus 1 sur un est égale à a. Donc, ici, ça dépend de la position. Donc, la convergence ou bien la divergence de notre série dépend de a. Dépend de a. Bon, nous avons donc trois cas. Si A, donc nous savons que A est positive. Donc A est positive, mais elle peut être plus grande que 1, ou bien comprise entre 0 et 1. Si A est plus grande que 1, alors la série est divergente. Notre série est divergente. A à la puissance n divisé par n à la puissance n. A est divergente. Voilà, c'est la règle de D'Alembert. Maintenant, si A est compris entre 0 et 1, alors, la série somme de AN divisé par n à la puissance n, pardon, c'est n à la puissance a, on a fait une erreur, donc c'est n à la puissance a, elle est convergente. Et maintenant, si a égale 1, si a égale 1, on ne peut pas conclure pour un plus 1 divisé par un est égal à 1, donc on ne peut pas conclure sur la règle de D'Alembert ne me donne pas le résultat direct, mais je vais calculer le terme un. Un est égal à a à la puissance n divisé par n à la puissance n. Je remplace a par 1. Qu'est-ce que j'obtiens? N à la puissance a, voilà. Je remplace a par 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Est égal à 1 divisé par n. J'obtiens la série. Donc, le terme général de ma série, c'est la série 1 sur n. Et on sait que cette série est divergente. Donc, si a égale 1, la série est divergente. Voilà. Donc, ici, on peut même... Donc, dans le premier cas, si A est supérieur ou égal à 1, alors la série est divergente. Et si A est strictement inférieur à 1, alors notre série est convergente. C'est ça la conclusion de cet exercice. Bon, maintenant, passons à l'autre série. Donc, c'est la série donc, D. Donc, c'est la série de termes général UN définie par UN est égal à, donc A plus 1 sur N, le tout à la puissance N. Bon, en vérité ici, donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc ici, c'est clair que on a une puissance ici, donc on ne va pas étudier UN plus 1 sur N. On va étudier donc la règle de Cauchy. On va utiliser la règle de Cauchy. Donc on a racine énième de UN est égal à quoi? Est égal à A plus 1 sur N. Donc racine énième de UN sera égal à A plus 1 sur N. A plus 1 sur N. Voilà. Et on va étudier limite donc de ce terme-là. On a limite lorsque n tend vers l'infini de racine énième de un. Donc, ce sera égal à limite du terme a plus 1 sur 1. Et on voit clair que ceci est égal à a. Donc, la même chose ici. Donc, si a est strictement supérieur à 1,
alors notre série est divergente, somme de donc A plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Donc ce sera une série qui est divergente. Voilà. Deuxième cas, si A est strictement inférieur à 1, alors notre série est convergente, somme A plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Ce sera une série convergente. Voilà. Et maintenant, le troisième cas, voilà, si A égale 1, ici, on ne peut pas conclure. Donc, on va remplacer. Donc, dans ce cas, on ne peut pas conclure par la règle de Cauchy. Donc, on va essayer donc, de voir à quoi est égal UN. Dans ce cas, UN est égal à quoi? Donc, si je remplace A égale 1, j'obtiens 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Ici, je remplace UN par, dans l'expression de n, je remplace A par 1. Et on a limite de UN, lorsque n tend vers l'infini. Cette limite, elle est connue, donc elle est très connue, limite de 1 plus 1 sur 1, le tout à la puissance n, on l'a calculé avant, elle est égale à E. Et on voit bien ici que limite de UN n'est pas égale à 0. Limite de UN n'est pas égale, elle est différente de 0. Donc ça implique que ma série donc, est divergente. Parce que si la série était convergente, la limite du terme général serait égale à 0. Donc ici, on peut dire directement, on l'a dit, c'est une règle ça, si le terme général de la série ne converge pas vers 0, n'est pas égal à 0, alors la série est automatiquement divergente. On va passer maintenant à la série E. Donc c'est la série de terme général UN égale, voilà, est égal à, donc c'est A à la puissance n, A à la puissance n, voilà, divisé par 1 plus A, facteur de 1 plus A au carré, jusqu'à, donc ce produit-là, il va jusqu'à, multiplier, jusqu'à A à la puissance 1 plus A à la puissance n. Voilà. Donc on va étudier donc, la nature de cette série. Donc c'est un quotient. Donc il est clair ici aussi que on va étudier donc cette série en utilisant la règle d'Alembert. Donc UN plus 1 divisé par UN est égal à, donc je vais écrire d'abord le terme UN plus 1, donc c'est un grand quotient, voilà, donc est égal à, ce sera un grand quotient, A1 plus 1, A à la puissance 1 plus 1, divisé par, voilà, donc c'est 1 plus A, jusqu'à 1 plus A au carré, jusqu'à, etc., jusqu'à, donc 1 plus A à la puissance n, et encore, je rajoute, parce qu'on a, ça c'est le terme UN plus 1, multiplié par 1 plus A à la puissance n plus 1. Donc ici, c'est le terme UN plus 1. Divisé par UN, donc je multiplie par l'inverse. Donc 1 plus A, donc je multiplie par l'inverse. Je multiplie par l'inverse de UN, donc c'est 1 plus A jusqu'à 1 plus A à la puissance n, voilà, divisé par A à la puissance n. Voilà. Et je fais les calculs. Donc je peux simplifier facilement ici. Donc je peux simplifier par 1 plus A, donc A à la puissance n, divisé par A à la puissance n plus 1, divisé par A à la puissance n. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste A ici. Donc il me reste, parce que A à la puissance n, c'est A à la puissance n multiplié par A. Je divise par A à la puissance n, il me reste A. Après, le terme, je vais simplifier. Donc 1, donc je vais simplifier au numérateur. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc je simplifie par ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 divisé par 1 plus A à la puissance n plus 1. Voilà donc le rapport UN plus 1 divisé par UN. Ça c'est UN plus 1 divisé par UN. Et je fais donc je vais calculer la limite de ce rapport. Limite de UN plus 1 divisé par UN. Qu'est-ce que je trouve? Donc il est clair que on va pour étudier la limite, donc ça dépend de A. Donc cette limite, elle va, le terme dans lequel il y a l'indice n, c'est le terme AN plus 1. Et ça dépend de A ici. Donc si A, on voit bien que si A est compris entre 0 et 1,
le terme a à la puissance n plus 1, il va tendre vers 0. Donc on obtient un plus 1 divisé par un. Donc le terme n plus 1 il va tendre vers 0. Et par conséquent, donc un plus 1 divisé par un plus 1 divisé par un, donc il va tendre vers, sa limite, il va tendre vers A. Voilà. Puisque dans ce cas, A est compris entre 0 et 1, donc notre série, bon, on a A ici qui est compris entre 0 et 1, donc notre série est convergente. Donc j'ai démontré, lorsque A est compris entre 0 et 1, la série est convergente. Voilà, c'est le premier cas. Deuxième cas maintenant. Deuxième cas, si A est plus grand que 1. Si A, donc on va étudier maintenant le deuxième cas, A, voilà, plus grand que 1. Il est clair que le terme A à la puissance n plus 1, il va tendre vers plus l'infini. Le terme A à la puissance n plus 1, il va tendre vers plus l'infini. Par conséquent, toute la fraction rationnelle, elle va tendre vers 0. Donc voilà, ceci va tendre vers 0. Il va tendre vers 0. Donc on a et un plus 1, un plus 1. Donc ici, on obtient un plus 1 divisé par un, il va tendre vers 0. Et par conséquent, donc la série, elle est aussi, puisque 0 ici, puisque 0 est plus petit que 1, donc la série est convergente. La série est convergente. Donc dans les deux cas, A compris entre 0 et 1, et A donc plus grand que 1, donc notre série est convergente. Donc dans les deux cas, A compris entre 0 et 1, et A plus grand que 1, notre série est convergente. Il me reste le dernier cas, A égale 1. Que se passe-t-il lorsque A égale 1? Revenons à la série. Si A égale 1, si A est égal à 1, UN est égal à quoi? UN est égal à, donc vous voyez bien que UN est égal à 1. Regardons bien. Donc si A est égal à 1, si A est égal à 1, si A est égal à 1, alors UN plus 1 divisé par UN, il va tendre, donc ici, est égal à 1 demi. Donc le UN plus 1 sur UN, regardons bien, UN plus 1 sur UN, si A est égal à 1, il sera égal à 1 multiplié par 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. On obtient donc le rapport UN plus 1 sur UN sera une suite qui est constante, qui est égale à 1 demi. C'est 1 multiplié par 1 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc ce rapport, il est égal, pour tout n, il est égal à 1 demi. Donc sa limite est égale à 1 demi. Donc un plus 1, puisque c'est une suite constante qui est égale à 1 demi, donc limite, lorsque n tend vers l'infini, de un plus 1 divisé par un est égal à 1 demi. C'est une suite constante qui est égale à 1 demi. Là aussi, donc c'est L est strictement vrai. Donc la série est convergente. Ceci m'implique que ma série, elle est convergente. Donc dans tous les cas, pour tous les cas, donc A strictement positif, donc pour tout A strictement positif, donc la série est convergente. Donc dans cet exercice, donc pour tout A strictement positif, on a la série, notre série somme des, donc A à la puissance n, on a A à la puissance n divisé par, donc la série A à la puissance n divisé par 1 plus A, etc., jusqu'à 1 plus A à la puissance n. Voilà. 1 plus A multiplié par jusqu'à 1 plus A à la puissance n est une série qui est convergente. Elle est toujours convergente et convergente. Donc ce sera une série qui est convergente. Bon, maintenant, passons à la série suivante. C'est la série F. C'est la série F. Donc, elle est définie par UN est égal à, UN est égal à 1 plus X divisé par N, le tout à la puissance N. Le tout à la puissance N, moins N. Donc, ceci, le tout à la puissance ici,
moins n au carré. Bon, x ici n'est pas strictement posé, mais x appartenant à R. Donc il y a une erreur ici, je me suis trompé. Donc x appartient, on va étudier cette série pour tout x. On va étudier cette série donc pour tout x. X il est fixe, mais donc il appartient à R. Donc on a, pour bien voir ici, donc puisqu'on a une puissance, on va utiliser donc la règle de Cauchy. Donc ce un est égal à 1, on peut l'écrire comme ça. Un est égal à 1 sur 1 plus x à la puissance n, le tout à la puissance n au carré. Et maintenant, n au carré, c'est quoi? Je vais 1 plus x à la puissance n, le tout à la puissance n au carré, c'est quoi? C'est en vérité, par définition, c'est 1 plus x sur n, voilà, le tout à la puissance n, le tout à la puissance n, le tout, voilà, à la puissance n. Voilà pourquoi j'ai écrit sous cette forme-là, pour calculer la racine énième. Donc la racine énième de un, la racine énième, voilà, de 1 plus x sur n, le tout à la puissance n au carré, sera égal à quoi? Et ce sera égal à, voilà, à ce terme-là. Puisque, et ce sera égal à 1 plus x sur n, voilà, le tout à la puissance n. Très bien. Donc, je dois étudier la limite donc de 1 sur, donc racine énième de un est égal à, donc 1, parce qu'on a un est égal à 1 sur ce terme-là, 1 sur ce terme-là, donc est égal à 1, donc racine énième de 1 est égal à 1, divisé par 1 plus x sur n, le tout à la puissance n. Ceci est égal aussi à 1 plus x sur n, le tout à la puissance moins n. C'est ce terme-là que je dois étudier la limite. Donc je dois étudier la limite de 1 plus x sur n, le tout à la puissance moins n. Donc si cette limite donc, existe, si cette limite, bon, étudions cette limite. Donc on a limite, lorsque n tend vers l'infini, de racine énième de un, voilà, est égal à quoi? Est égal à limite, lorsque n tend vers l'infini, de 1 plus, on a dit, x sur n, x il est fixe ici, x c'est un nombre réel, mais il est fixe, à la puissance moins n, à la puissance moins n. Bon, ceci, on va étudier ça, donc, on pose la définition, c'est quoi par définition ça? 1 plus x sur n, le tout à la puissance moins n, c'est quoi par définition? C'est l'exponentielle, c'est exponentielle de quoi? De moins n multiplié par logarithme népérien ln de 1 plus x sur n. 1 plus x sur n. Voilà. Bon, on peut pas étudier donc le terme moins n. Donc ce terme-là, il va tendre, donc quel que soit x ici, lorsque n tend vers l'infini, il va tendre vers 1. Donc logarithme, il va tendre vers 0. Mais j'ai moins n. Moins n, donc il va tendre vers moins l'infini. Donc j'ai moins l'infini multiplié par 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je ne peux pas l'étudier directement comme ça. Donc ça me donne une forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais étudier donc, le développement limité, donc, ou bien les équivalences, pour trouver cette limite. Donc je vais, donc remarque, donc on a log de 1 plus u, donc il est équivalent à u, au voisinage de 0. Donc c'est u. Donc log de 1 plus u est équivalent à u, au voisinage de 0. Implique que moins n log de x sur n, il sera, donc on a ici x sur n, on a u ici est égal à x sur n, parce que lorsque n tend vers l'infini, on a x sur n, il est donc au voisinage de 0. Donc on a ici log de 1 plus x sur n, il est équivalent à x sur n, je le multiplie par moins 1, donc il est équivalent à moins 1 multiplié par x sur n. Et je peux faire la simplification, qu'est-ce que j'obtiens? Ceci est égal à moins x. Donc, conclusion, moins n log de 1 plus x sur n
il est équivalent à moins x. Ici pour x quelconque, ici pour x quelconque. Donc je peux même prendre x positif ou négatif, donc l'essentiel qu'il soit donc différent de 0. Bon, conclusion, on sait que si f, une fonction f est équivalente à une fonction g, si g a une limite, si la fonction g a une limite, alors la fonction f aussi a une limite, et les deux fonctions ont la même limite. C'est-à-dire deux fonctions qui sont équivalentes ont la même limite. Donc, deux fonctions qui sont équivalentes ont la même limite. Donc, on a trouvé ici deux fonctions qui sont équivalentes. Donc, moins n log de 1 plus x sur n est équivalent à moins x. Donc, ils auront la même limite. Moins n log de 1 plus x sur n, voilà, il est équivalent à moins x. Ça veut dire que limite de moins n log de 1 plus x sur n lorsque n tend vers l'infini est égal ici, est égal à moins x, est égal à moins x. Et lorsque je passe à l'exponentielle, donc limite de e à la puissance moins n log de 1 plus x sur n est égal à, donc ce sera égal à e à la puissance moins x. Voilà. Moins n log de 1 plus x sur n, x est fixe ici, c'est 1 qui tend vers l'infini, est égal à moins x. Voilà. Et par passage, maintenant, lorsque je passe à l'exponentielle, ça c'est, donc c'est une fonction composée, l'exponentielle après. Donc par passage, lorsque je passe à l'exponentielle, qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? Donc j'obtiens limite, voilà, limite, lorsque n tend vers l'infini, donc racine énième de n, est égal limite, lorsque n tend vers l'infini de, donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé donc e, 1 plus à la puissance moins 1, et on a dit que ceci est égal à e à la puissance moins x. Parce qu'avant, on avait e, donc, est égal à 1 sur e à la puissance x. Et vous remarquez ici, que donc, la convergence ou bien la divergence de ma série va dépendre de la position de 1 sur e à la puissance x par rapport à 1. Si 1 sur e à la puissance x est strictement supérieur à 1, donc si 1 sur e à la puissance x est inférieur à 1, alors ma série somme des un, elle est convergente. Deuxième cas, après on va voir justement une condition sur x. Maintenant on l'écrit directement, donc c'est ça la limite. 1 sur e à la puissance x est plus grand que 1, alors ma série est divergente. Le dernier cas, si 1 sur e à la puissance x est égal à 1, dans ce cas, on ne peut pas conclure, donc il faut faire une étude spécifique. On doit faire une étude spécifique. Bon, nous avons donc vu des conditions, donc on va maintenant détailler un peu la condition 1, 2 et 3. Détaillons maintenant les conditions 1, 2 et 3. Donc la première condition, on a 1 sur e à la puissance x inférieur à 1, la première condition, c'était e à la puissance moins x inférieur à 1. Donc en passant au logarithme, donc on obtient logarithme de e à la puissance moins x, puisque la fonction logarithme est une fonction qui est strictement croissante, donc j'obtiens ceci équivalent à logarithme de e à la puissance moins x, c'est-à-dire est égal à moins x, il sera inférieur à log de 1, c'est-à-dire 0. Donc on obtient moins x est inférieur à 0. Et donc ceci est équivalent à x strictement positif. Donc x strictement positif. Bon, le deuxième cas, donc c'est e à la puissance moins x strictement supérieur à 1. Que veut dire cette condition? Ça veut dire que je passe au logarithme 6, que moins x est positif, ça veut dire que x est négatif. Et la troisième condition, e à la puissance moins x égale 1, ça veut dire en passant au logarithme que moins x égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Donc, si, en termes de x maintenant, si x est positif, strictement positif, alors la racine énième de 1, donc elle va tendre vers e à la puissance moins x qui est inférieur à 1. Donc la série est convergente. Si x est négatif, donc
racine énième de n, elle va tendre vers e à la puissance moins x qui est supérieur à 1, puisque x est négatif. Donc la série est divergente. Et maintenant, si x égale 0, regardons bien, lorsque x égale 0, à quoi est égal un? Regardons bien l'expression de un. On a, voilà, un. À quoi est égal un? Un. Bon, on remarque ici que un, je remplace x par, dans l'expression de un ici, donc f, dans f, on regarde un égale à 1 plus x sur 1, le tout à la puissance moins 1 au carré. Lorsque x égale 0, vous remarquez bien que un est égal à 1, c'est-à-dire la suite constante qui est égale à 1 à la puissance moins 1 au carré, c'est-à-dire elle est égale à 1. Donc un est égal, la suite constante est égale à 1. Donc lorsque x, si x égale 0, donc un est égal à la suite constante 1, etc. Et cette suite, sa limite, elle est égale à 1. Donc elle ne converge pas vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'on a dans ce cas une suite qui est divergente. Donc je résume, si x est positif, la série, elle est convergente. Si x est négatif, la série est divergente. Si x égale 0, donc la série est aussi divergente. Non, on va passer à la dernière série, donc c'est la série G. Donc nous avons la série de termes généraux, somme de un, avec un ici, maintenant, est égal à, un est égal à, donc, sinus au carré, n, divisé par n, le tout à la puissance n. Bon, premièrement, on remarque ici qu'on a un, c'est une série à termes positifs, donc il n'y a pas de problème ici. Et parce qu'on a sinus carré ici, si on avait sinus n, c'est autre chose, mais on a sinus carré, donc divisé par n positif à la puissance n, donc tout est positif. Donc ici, on a donc la puissance ici, à la puissance 1, donc on va utiliser la règle de Cauchy. Donc on a racine énième, on va calculer racine énième de un est égal à quoi? Donc la racine énième de ce terme-là, il me reste donc sinus carré n divisé par n. Et je vais essayer donc de calculer la limite de racine énième de n. Donc ce terme-là, donc il faut bien voir que sinus carré n, donc il est compris entre, donc il est positif, et donc le sinus est toujours inférieur ou égal à 1, donc sinus carré, donc il sera majoré par, donc ça sinus carré, donc maintenant je divise par n, donc ce sera inférieur à 1. Donc sinus carré n divisé par n, donc il est compris donc, entre la suite constante 0 et la suite constante 1 sur 1. Et ces deux suites donc, tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ça implique, qu'est-ce que ça m'implique? Ça m'implique ici que sinus carré n divisé par 1 donc, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et par conséquent, donc, ceci m'implique aussi, donc ceci m'implique. Donc je vais effacer ça. Ceci m'implique, donc voilà 0 et 0 ici. Ça m'implique que, donc racine énième de un, donc tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et ceci donc est strictement inférieur à 1. Donc ça implique que la série somme, d'après la règle de Cauchy, somme de 1 est convergente. La série est convergente. Et c'est tout.